c'est qui? Ah, Ali, mon gars! Bien quoi? Ouais, ça va et toi, ça va? Ça va, on est là. Ouais, on va te déranger un peu. Ouais, c'est pas grave. Viens. Kona, tu vas bien? Ouais, super et toi? Ça va, merci de nous accueillir chez toi. Ouais, c'est gratuit, ça va. On est venu te voir pour que tu nous parles un peu de toi. International ivoirien, t'as de Reims, joueur professionnel, ça te fait quoi? Ça fait déjà beaucoup, tu vois. Dès que tu cites ces trucs-là, je sens un peu d'émotion, tu vois. Quand je regarde derrière moi, mon passé, tu vois, ça me touche au fait. Et d'une part, je suis très fier de moi. Voilà, parce que ça n'a pas été facile du tout. Sincèrement, ça Là, justement, nous on est là pour que tu nous parles un peu de ton histoire, ton parcours, tout ce que tu as vécu, par où tu es passé. Il faut que tu nous racontes tout. Bon, j'étais dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Daloa. Ouais, Daloa, ce n'est pas trop connu. Les Magic System, ils viennent de là-bas aussi, non? Exact. D'accord. En fait, je fréquentais et il y a mon père qui est, comme chez nous, c'est légalisé, il a fait 2 femmes, tu vois. Et moi, ma mère, la deuxième, il y avait des histoires et mon père s'est séparé avec ma mère, tu vois. Mais le plus important, c'est que nous, les enfants, nous sommes restés tous unis, tu vois. Vous êtes combien? Je te mets 10, hein. 10? De ta mère? Non, au total. Ok, d'accord. Ouais, de ma mère et de l'autre mère, tu vois, 10. Et bizarrement, nous sommes restés très unis. Mais quand moi, j'étais beaucoup attaché à ma mère, tu vois, j'étais plus concentré à l'école. Et c'est là que j'ai décidé de jouer au foot. Parce que le football, ça permet d'évacuer, d'oublier les problèmes, tu vois. Et là, c'est là que tout a commencé. Et tu as commencé à jouer à quel âge? Moi, je me rappelle plus, mais ce que je me rappelle, c'est que je ne jouais pas avec ma catégorie. Ouais, je jouais avec les plus âgés, tu vois. Parce que, comme on le dit, Dieu donnait, Dieu t'a tout donné. Et Dieu m'avait tout donné, tu vois. Ouais. Et c'est là, un jour, je suis allé à vacances chez ma mère, à Abidjan, tu vois. Et j'ai kiffé Abidjan. C'est extrêmement, j'ai kiffé Abidjan. Et ma mère arrive, mon père, à ce que j'ai continué mes études avec elle à Abidjan. Et nous étions dans la commune de Yopougon, ouais, Yopougon, du quartier Sikoji. C'est là aussi que mon bonheur a commencé à sonner. Ouais. Parce que dans le quartier de Sikoji, c'était un quartier vraiment très connu. J'allais à l'école, j'étais plus concentré parce que j'étais à côté de ma mère. Sincèrement, le football c'était pas trop... Je ne savais pas quoi faire dans ma vie, tu vois. Donc je partais à l'école pour partir, je jouais au football pour jouer, tu vois. J'étais dans une cour commune. Une cour commune, j'explique aux gens qui ne connaissent pas une cour commune. Une cour commune, c'est une cour où il y a plusieurs habitants qui vivent ensemble. C'était en location, une maison en location, il y a tout le monde. Voilà, exact. Donc, j'étais là, je jouais et je rentre et je vois ma mère qui est devant la télé, tu vois, et qui regarde une publicité, tu vois, une publicité des moments des stars, autant des Didier Drogba, des Zokora, tu vois. Et je vois ma maman qui est assise, tu vois. Et étant un enfant, je rentre et je vois ma mère. Et après, je regarde la télé et je vois. Et j'ai senti un truc, tu vois. J'ai senti un truc. Et là, je viens, je tape ma mère. Maman, t'inquiète pas, un jour, on te verra à la télévision. Fais-moi confiance. Paf. Et si ça fait une promesse là? Promesse. Et elle a dit quoi à ce moment-là? Elle dit que Dieu te bénisse. Et t'as fait des bénédictions? Ouais. C'est important. Que Dieu te bénisse. Et je te jure, si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Et tu as commencé où après, donc après avoir dit ça à ta maman, tu es parti t'inscrire dans un centre de formation ou... Après avoir dit ça à ma maman, je continue les études, tu vois, je joue dans le quartier. Et il y a une vieille, tu vois, parce que je suis quelqu'un de respecté, tu vois. Il y a une vieille qui habitait dans le quartier, tu vois. Et comme je respecte les gens, que quand je passe, je salue, tu vois. Et la vieille dame, elle a appelé ma mère. Et elle a dit à ma mère, en fait, tu es un bon enfant, tu vois. Mais si tu veux le voir réussir, il faut que tu l'enlèves ici dans ce quartier. Tu vois. Pourquoi elle a dit ça? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. D'accord. Et là,
paf, et là ça a touché ma maman, tu vois. Et ma maman a décidé que je n'irai pas encore à Daloa. Là où tu étais au début? J'étais au début. À Daloa, j'étais bien, tu vois, on ne manquait de rien. Mon père c'est le boss, tu vois. Parce que ses enfants, nous étions 10, tu vois. Et 11 même, mais malheureusement, un qui est décédé, tu vois. On ne manquait de rien, sincèrement. Ils faisaient tout pour souvenir aux enfants. On était vraiment unis. Des enfants unis, de mères différentes. Souvent, mais on était vraiment unis, tu vois. Et là, paf, je retourne à Daloa. Et là encore, je te dis, mon renaissance. Et là, je retourne à Daloa et je dis à mon père que je vais le voir. Je dis, papa, on doit faire un test dans un centre de formation qu'on appelle Alogla, tu vois. Et mon père, il dit quoi? Parce que mon père, il m'a jamais vu jouer, tu vois. Dans la famille, j'avais un grand frère, tu vois. Et on pensait que c'est lui qui allait devenir footballeur. Et mon grand frère, mon père, il m'a jamais vu jouer. Et le test, ça coûtait 250 francs CFA, tu vois. Ouais, 250 francs, bon, c'est pas beaucoup en euros. Même pas. Ouais, même pas 50 centimes. Même pas. D'accord. Et mon père me donne, il me dit, tiens, j'espère que tu vas bien, tu vois. Et je prends l'argent, je joue le foot, tranquille. Et le lendemain, j'ai reçu un coup de fil pour dire, je suis retenu dans le centre, tu vois. Et c'était quel centre ça? À Logla. À Logla. Ouais, c'était à Daloa. Daloa, ok. À Daloa, à Logla. Et là, sincèrement, je pense que c'est Dieu, tu vois. C'est Dieu qui a donné, qui a montré une vision à la vieille dame, à ce qu'elle dise à ma mère de mon neveu dans ce quartier. Pas parce que ce quartier, c'est un quartier de diable, non. Mais je pense que Dieu avait un plan pour moi. Sincèrement, depuis ma naissance, depuis mon arrivée, je sais que Dieu avait un plan pour moi. Et là, paf, une semaine après, on apprend qu'il y a l'académie Mimo Sitcom à Sec, et il y a une académie, tu vois, qu'on appelle Académie Mimo Sitcom où les Kolo Touré étaient formés. J'ai vu, non, Drogba, j'étais pas. J'ai vu nous, Eboué, Boca, tout ça, tu vois, les stars, tu vois, de l'Afrique. C'est comme le Jean-Marc Guillot, c'est du Mali. Du Mali, tu vois, c'est pareil, tu vois. Et là, paf, une semaine après mon arrivée. Une semaine après. Et là, il fait le texte. Tout s'est bien passé, tu vois. On t'a accepté? Non, mais tout s'est bien passé, tu vois. Et là dans mon cœur, j'avais peur, tu vois, mon cœur battait. Et là, après, bon. Et pourquoi t'avais peur? J'avais peur parce que, tu vois, je sais pas, mais voir un centre de formation assez coriace comme l'académie, comme vient faire un test, tu vois, à Daloa. Ouais. Pour un enfant comme moi, tu vois, j'avais peur d'échouer, tu vois, ouais. En fait. Et t'avais quel âge à l'époque? Parce que je suis rentré à l'académie à 14 ans, 15 ans. Donc j'avais 13 ans. Et à 13 ans? Ouais, 13 ans. 13 ans, t'avais déjà peur d'échouer? J'avais peur d'échouer, tu vois. J'avais envie de rendre ma famille fière. Ouais, surtout mon père. Parce que lui, il se disait quoi? Il croyait pas. Ouais, mais il croyait pas. Mais ma mère, si elle croyait pas, ça, à chaque fois, on lui disait que ton fils, il est bon, tu vois, il est bon. Et là, paf, une semaine après, on est là, on vient à l'entraînement. L'entraîneur, le formateur nous dit, parmi les trois, j'étais le seul à être retenu. Donc, si tu comprends mieux, j'étais le seul joueur de la ville de Daloa. Ouais. Le seul, tu vois, Daloa c'est très grand. J'étais le seul joueur de la ville de Daloa à être retenu. Donc, ok. Donc, je suis reparti là, seul, tu vois, seul avec la bénédiction de mon père et de ma mère. Tu vois, quand tu as la bénédiction des deux. Donc là, c'est fini les tests, tout ça. Là, maintenant, tu es dans le son. Allez. Ça commence maintenant. Allez, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Parce que le président de la SEC a décidé de recruter 25 joueurs. Que lui peut nourrir 25 joueurs à l'académie Moussoukha. Tu vois. Donc, puisqu'ils ont fait les tests, tu vois,
nous les nouveaux, nous sommes repartis, tu vois. Et les anciens qui étaient à la SEC sont revenus de vacances. Donc, tu vois, on a fait les nouveaux plus les anciens, nous étions réunis, tu vois. Et là, maintenant, le formateur doit prendre 25 joueurs. Tu vois, les anciens plus les nouveaux. Souvent. Et vous étiez combien en tout? Bon, je sais pas, mais beaucoup. Okay. Je me souviens plus, mais c'est vraiment beaucoup. Et là, tu vois, tu es nouveau. Les anciens, il ne veut pas jouer avec toi, tu vois, il veut jouer avec ses. Parce qu'ils veulent le garder. Ses amis, voilà, merci, tout ça. Donc, il y avait, tu vois, il y avait souvent des manques de respect. Mais, mon gars, quand tu es un objectif, il faut rester concentré. Quand tu es un objectif, il faut rester concentré. Reste concentré, je te dis. Et c'est là, on a fait le dernier test, tu vois, le dernier test. Et tout à l'heure, je t'ai dit, quand Dieu te bénit, il n'y a rien. Et là, j'étais là. Autant j'étais un excentrique, tu vois. Je n'étais pas latéral gauche, j'étais un excentrique. Et là, il y a le latéral gauche, tu vois. L'ancien, tu vois, l'ancien de l'académie, le latéral gauche, il avait un problème du ventre, tu vois. Un grave problème. Et là, le formateur me regarde, tu vois. Et devant tout le monde, je te dis devant tout le monde, le formateur me regarde et il me dit, le formateur, il s'appelle Wadaman, tu vois. Je lui fais un coucou. Et il me dit, Conan, moi je te vois comme un latéral gauche dans l'avenir. Moi je te vois comme un latéral gauche. Mais pourquoi il a dit ça? Avant, quand tu faisais le test, tu n'étais pas latéral gauche? Non, j'étais excentrique. Ah d'accord. Et c'est parce que, tu vois, là, c'est parce qu'il y avait un latéral gauche, tu vois, qui avait un problème de vent de foie. Donc il a dit, moi je te vois un latéral gauche. Si tu acceptes de jouer à ces postes-là, devant tout le monde, moi je te prends de 1 et puis je sais que tu auras une belle carrière. Allez, j'ai fait le dialogue. Je venais d'aller. On me donne une opportunité à saisir. Mais je dis quoi? J'ai accepté et c'est là que tout a commencé. Tu vois, et c'est là que tout a commencé. Mais moi, chez moi, tu vois, quand tu es à l'académie, tu peux demander aux autres qui ont fait de l'académie. Quand tu es à l'académie, tu te sens à l'aise, tu te dis, ouf, je suis arrivé. Mais c'est faux. C'est faux. Parce que déjà, il faut que ceux qui sont à l'académie sachent que ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Voilà, qui a la chance de réussir. Non, impossible. Impossible. C'est pas parce qu'ils sont à l'académie, ils se disent qu'ils sont déjà arrivés. Non. Mais le 25 qui étaient avec toi dans l'académie, aujourd'hui, comment ils sont devenus professionnels? Ou tu n'as pas cette information? Si. Tu vois, c'est difficile à expliquer. Parce que dans les 25, si on veut dire, tu vois, celui qui a été professionnel, tu vois, professionnel, bien vu, tu vois, dans les médias, tout ça, c'est moi. Donc pour dire que en gros, tu as fait dans ton village, tu as quitté ton village, il y avait un test à Abidjan, et les tests, vous avez plusieurs tests, il y a beaucoup qui sont restés, et tu es arrivé à l'académie, et l'académie vous étiez 25, et là, il n'y a que toi qui es devenu professionnel. Donc pour dire qu'il n'y a pas beaucoup qui deviennent professionnels aussi. Il n'y a pas, sincèrement, il n'y a pas. Mais avant ça, le pire, Ali, c'est pour ça que je te dis, quand Dieu te bénit, tu vois, à chaque fois que je parle, je mets Dieu parce que c'est lui, mon gars, c'est lui. Et avant ça, tu vois, j'étais à la SEC, ça s'est pas bien passé. J'étais à l'académie et après je suis monté en équipe premier, ça s'est pas bien passé. Ils m'ont prêté dans un club, tu vois, qu'on appelait SOA. Après, quand l'année est finie, ils ont rappelé tous les joueurs prêtés au fait. Et moi, ils m'ont pas rappelé. Donc ça veut dire quoi? Ils n'avaient pas besoin de moi, tu vois. Et là, paf,
Il y a une autre club qui vient de l'Afrique qui s'appelle Afalt qui demande un Quel autre. pays? Abidjan. Ah, ok, d'accord. Qui demande un autre ami, tu vois, Conan il est comment? Et l'ami lui dit, Conan il est bien, tu vois, il respecte. C'est quelqu'un qui est discipliné sur le terrain, tu vois, un truc comme ça. Allez. Écoute-moi bien. Il y avait un coach qu'on appelait Gwamini Massim. Il prenait un autre club à l'intérieur du pays qu'on appelait Gagnois. Et ce coach-là voulait tout faire pour que je repars, pour que je vienne avec lui à l'extérieur d'Abidjan, Gagnois, tu vois. Et là, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi ça ne s'est pas bien passé? Puisque la SEC n'avait pas besoin de moi. Il pouvait me laisser, tu vois. Ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que j'avais un plan pour moi. Je m'en vais à la fac. Je m'entraîne. En tribune, on voit, tu vois, on voit un blanc. Comme nous, on aime le dire, hein, tu vois, voilà, quand tu dis, oh, il y a le blanc. On voit un blanc et on ne savait pas c'était qui. Et moi, je jouais mon foot, tu vois, tranquille. Et après un match, le blanc, il m'appelle, il veut discuter avec moi. J'étais avec un autre coach, tu vois. Puisque j'étais un enfant, tu vois, mon temps, j'étais avec un autre coach. Et c'est le coach qui a beaucoup discuté avec moi. Et le blanc m'a dit, signe avec moi. Moi, j'ai dit, ok. J'ai qui? J'ai rien de. J'ai personne. Il dit, ok. Non, c'est le coach qui a rappelé au blanc que non, Conan, c'est un jeu de la SEC, tu vois. La SEC, ils sont vraiment durs. Donc, si tu veux signer avec lui, on va aller voir. Et puis après, tu signes. Tu vois. Et c'est là que j'ai signé avec le blanc. Et on a fait les papiers. Et je me rappelle, il m'a ramené en Europe en 2016. Où exactement? Au Portugal. 27 janvier 2016. Allez, 27 janvier 2016. La première fois que je quitte ma mère, la première fois que je quitte ma terre, la première fois que je vais dans le froid, dès que j'arrive, c'était dur, hein? Je vois la fumée qui sort. Tu t'es dit, j'ai atterri où là? Putain, c'était vraiment dur. Je viens, la nourriture. Il n'y a pas à checker là-bas. Il n'y a pas à checker, il n'y a pas Gaba, tu vois. Il n'y a pas photo banane, tu vois. C'est vrai que les gens voient qu'on a des voitures, tu vois, non. Mais il y a toujours quelque chose qui vous manque. Ouais, c'est vrai, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et là, j'arrive au Portugal. Je joue. Mon premier match, j'ai fait un match de merde. Pourtant, j'étais en test. Mon premier match, j'ai fait un match de merde. Je te dis un match de merde. Pourquoi? C'était le froid ou c'est la technique qui t'est manqué? Non, le froid, parce que je ne suis pas habitué. Un Africain, tu vois, un Africain, comme on dit ici, un blédard. Et j'étais un blédard vraiment. Parce que je te montre une photo. Mais je mets la photo là, je suis là. Moi je mets la photo. Ouais, mais je te montre après. Okay. Et là j'étais vraiment un blédard. Et là, mon premier match, je plonge. Tu vois, pourtant j'étais en test de 6 mois. Avec un test 6 mois. Et il me dit, mais Conan, tu n'as pas venu en Europe, puis encore reparti en Afrique. Et qu'est-ce que tes parents m'ont dit? Tu vois, qu'est-ce que tes parents m'ont dit? Tes amis qui se... Parce qu'il y a des amis qui se moquent. Hein. Non, faut pas se mentir. Il y a des amis, quand tu... Il y a des amis, je sais que quand ils ont appris que j'étais parti en Europe, ils prient à ce que je revienne. Ça, c'est clair. Mais moi, j'avais un objectif. Et je savais que Dieu il m'a enlevé dans la chaleur pour me mettre dans le froid. Ce n'est pas pour rien, tu vois. Et c'est là que j'ai fait mes preuves en équipe B de Guimarães, en équipe B, 6 mois. Et après ils m'ont ramené en équipe A. Tu vois, en équipe A de Guimarães. Tu as signé pro? J'ai signé pro, je faisais les deux. La navette, tu vois, équipe B, parce que je ne jouais pas assez en équipe. Donc tu as reçu un chèque? Ouais, sincèrement, c'était pas beaucoup. Et j'aime mon agent parce que je le prends comme mon père. Parce que c'est quelqu'un, il est bien. Quand il m'a appris, il m'a dit, quand tu viens au Portugal, ce n'est pas pour de l'argent.
Parce que on vient pour acquérir un truc. Au Portugal, où tu vas pas gagner de l'argent. Ça, c'est clair. Donc, enlève l'esprit d'argent dans ta tête. Parce que aussi, il y a des joueurs, il y a des joueurs qui pensent beaucoup à faire de l'argent. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Mais à d'autres, c'est le contraire. Je peux dire que j'ai touché, mais c'est rien. C'est rien, même pas. Rien même. Bon, je peux te dire, j'avais un salaire de 800 euros. 800 euros. Ouais, 800 euros, merci. 800. Ouais. 6 mois. Non, 6 mois, quand tu arrives à 800 euros, que tu montes une équipe, première 1500 euros. C'est normal parce que je viens de l'Afrique. Hein. Je ne vais pas dans un pays européen, tu vois, je viens de l'Afrique. Donc, 1500. Ok, d'accord. Et là encore, j'ai fait mes preuves. Donc, pour dire aux gens, dès que vous venez en France ou en Europe, vous ne gagnez pas direct beaucoup d'argent. Voilà, c'est. 800 euros, si tu payes un loyer, ou 1700 euros, tu payes un loyer, il ne te reste pas beaucoup. Et si tu t'envoies un peu au pays et que tu veux t'acheter des habits et tout, c'est quand même pas facile. Ouais, c'est pas facile. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas, tu vois. Ils pensent que dès que tu mets tes pieds en Europe, tu es millionnaire. Non. Au contraire, dès que tu mets tes pieds en Europe, c'est la galère. Dès que tu mets tes pieds en Europe, c'est la galère. Et c'est une chance, tu vois, de te sortir de la galère. Mais dès que tu mets les pieds, faut pas les parents, les amis vont penser qu'on est des millionnaires. Non. Moi j'avais des problèmes parce qu'avec 800 euros, à la fin des 6 mois, je me suis retrouvé avec 50 euros dans mon compte. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que j'avais de l'argent. Et comme je suis quelqu'un si généreux. On t'a demandé et toi tu donnais. Ouais, et je donnais. Sincèrement, là, faut pas que je me mente. Et je donnais. Mais c'est bien de donner, tu vois. Mais aussi c'est bien de garder. Parce que là c'est vrai que je suis connant, on me connaît, je joue, tu vois. Je peux donner. Mais dès que je vais prendre ma retraite ou dès que je vais avoir une blessure, tu sais que les gens vont t'oublier. Ouais, c'est ça. Le foot va tellement. Ouais, c'est ça, on oublie souvent que les footballeurs, la carrière ça ne dure pas et on peut avoir des blessures ou sinon tu vas descendre un peu plus bas encore, donc ça va être compliqué. Donc les gens ne se rendent pas compte de ça, que le football ça va tellement vite qu'il faut faire attention. Ouais, le football d'aujourd'hui, ça va tellement vite, il y a des blessures, tu vois, il y a des blessures qui peuvent gâter une carrière, tu vois. Et aussi, il y a des gens, quand ils ont l'opportunité de se montrer, tu vois, ils ne se montrent pas, ils ne s'entraînent pas à fond, tu vois. Moi, mon cas est différent, tu vois, ils ne s'entraînent pas à fond. Et le football d'aujourd'hui, tellement ça va vite, quand tu ne t'entraînes pas, un jeune qui naît, tu vois, qui vient et qui prend ta place pour toi, on t'oublie. Tu vois, le football ça va tellement vite. Tellement vite. Il faut rester concentré. Donc du coup, et Guimarães, tu es resté combien de temps? À Guimarães, je suis resté 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais, 2 ans et demi. Après, tu es venu à Stade de Reims. Après, je suis venu au Stade de Reims, tu vois. Et c'est quoi la différence? Et bon, tu quittes au Portugal, tu viens en France, tu vois. C'est bien parce que depuis tout petit au pays, moi sincèrement, je ne connaissais pas le championnat portugais, tu vois. Je connaissais le championnat français, je regardais, tu vois, les grands clubs, tu vois. Hein? Bon, je vais pas dire des clubs parce que tu vois, je regarde des grands clubs et là on te dit que tu viens en France. Mais mon gars, tu étais tout content? Ah, tout content. Ah, je te dis, c'était très. Mais là, quand même, les salaires, ça change. Ouais, ça change. Mais, puisque le Stade de Reims, ils avaient l'information, tu vois, qu'au Portugal, on ne touchait pas beaucoup, tu vois. Donc, malgré que je suis venu en France, non, faut pas se mentir parce que le salaire que je touche, je suis reconnaissant. Parce que d'autres ne touchent même pas le tiers. Même pas. Je suis reconnaissant, tu vois. Mais
le salaire que d'autres s'imaginent, vraiment c'est différent, c'est pas ça. Tu vois. Et là j'arrive au Stade de Reims, très content, très heureux, tu vois. Et les six premiers mois se sont bien passés. Et après, paf, ma vie commence à tourner en rond. Tu as eu des blessures? Une blessure, et je me suis opéré. Tu es resté 6 mois sans jouer? 6 à 7 mois, mais je peux dire 8 mois, parce que j'avais un problème du dos, tu vois. J'avais un problème du dos. Et le dos, c'est vraiment difficile. C'est ce qui nous maintient, tu vois. C'est ce qui nous maintient. Et là, j'avais un problème du dos. Et là, tu as douté ou pas? Non, j'ai douté. C'est ce que j'ai douté. Parce que les 6 mois avant de me blesser, tu vois, toute la France parlait de nous. Il y avait des clubs, tu vois. Tu le sais, il y avait des clubs. Mais après, paf, je me blesse. Et là, quand tu te blesses, les clubs, ils sont bons. Hein? Ouais, ils sont bons, bien sûr. Ouais, ils sont bons, tu vois. Et là, maintenant, mon monde s'écoule, tu vois. Mais Dieu merci, j'avais des amis. Il y a mon agent, tu vois, qui m'a pas laissé tomber. Il y a ma mère, bon, ça c'est normal. Et puis aussi, il y a ma femme, tu vois, qui m'a beaucoup soutenu dans ça, qui est même resté avec moi à l'hôpital après, même, tu vois, qui m'a beaucoup aidé, tu vois. Et après, je reviens après, et même j'ai même raté la CAN. Et ça m'a fait encore plus mal. Parce que depuis tout petit, je rêvais de jouer au CAN. Très déçu de ne pas participer à la CAN, tu vois, parce que depuis tout petit, je rêvais de jouer une CAN, tu vois, pour mon pays, surtout pour mon père très fier, parce que mon père, il a joué au foot, tu vois. Ouais, il a joué au foot. Tu as quand même joué des matchs avec l'équipe nationale? Ouais, j'ai joué avec l'équipe nationale, mais tu vois, la CAN, c'est un autre truc, tu vois. Mais déjà, même de jouer des matchs, tu as quand même représenté le pays, ça te fait quoi? Tu rêvais toujours de ça? De jouer un jour pour la Coupe Mais du Monde? laisse tomber la première fois, là j'étais au Portugal, là je reviens, en parenthèse, la première fois qu'on m'appelle en équipe nationale. Ah, je suis dans le vestiaire, tu vois, je joue avec des amis. Et le vice-président vient. Il salue. Il arrive à mon niveau, il me dit en portugais que tu es sélectionné pour l'équipe nationale, tu vois. Puis je dis ok, merci. Et puis je commence à causer. Parce que moi chez moi, équipe nationale, tu vois, le U23, tu vois, tout ça. Il revient, tu vois, parce que ma réaction, tu vois, il a vu que ma réaction était bizarre. Il revient, il me dit non, tu étais appelé en équipe nationale A de la Côte d'Ivoire. Et quand il a dit ça, j'ai pleuré. Tu vois, je pleure. J'ai pleuré. Et bizarrement, il y avait des amis qui étaient à côté de moi, ont commencé à pleurer. Parce qu'ils ont su que j'ai galéré. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que j'ai fait 2 ans et demi au Portugal. Mais les 2 ans, j'ai joué avec une plus âgée. Les supporters, ils ne savaient pas, tu vois. Souvent j'étais bon, souvent j'étais moins, ça me critiquait. Souvent d'autres qui disent, mais Conan, il veut plus jouer, il veut partir. Mais ils ne savaient pas que j'ai joué avec 2 plus âgés. Tu vois, et j'ai beaucoup galéré. Voilà, il voulait juste revenir sur ce point. Ouais, franchement, ton histoire, c'est intéressant. Donc, du coup, à Stade de Reims, comme tu as dit, tu as commencé, après tu es blessé, mais là, vous êtes revenu, tu es grave en forme, là. Ouais, là, c'est revenu. Encore, mais je peux dire, je ne suis pas encore à mon top niveau. Bon, ça, on va revenir. Tout à l'heure, tu as dit, ouais, quand tu étais malade, tu étais à l'hôpital, ta femme t'a beaucoup soutenu. Et sincèrement, elle m'a beaucoup soutenu, tu vois. C'est une Portugaise. Ah, c'est une Portugaise? Ouais, c'est une Portugaise. Et je l'ai connue au Portugal, tu vois. Et je reviens un peu en arrêt juste pour dire aux gens parce qu'il y a d'autres qui pensent que dès qu'on réussit, on laisse nos soeurs, tu vois, on laisse nos soeurs pour venir épouser celles des gens, tu vois, voilà. Ça se dit, c'est pas moi je le dis, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et moi, quand j'étais en Afrique, tu vois, j'étais avec une autre fille avant de venir. Mais la fille, on a eu des... Je l'aimais, elle sait que je l'aimais et je sais que
Et je sais aussi qu'elle aussi, elle m'aimait, tu vois. Et il y a eu des complications, tu vois. Et c'est là que que c'est venu au Portugal aussi. Parce que bizarrement, ce que les gens ne savent pas, quand j'avais une copine, j'étais toujours avec elle quand je suis venu au Portugal. Mais tu vois, ses amis autour ont commencé à manipuler la tête de la fille. De la fille, tu vois. Il est parti en Europe. Il faut que tu commences à lui demander de l'argent, sinon il va t'oublier, tu vois. Et la fille commence à me demander de l'argent, pas possible. Et je savais que c'était pas la fille. Parce que malgré que j'étais à la scène, que je gagnais 50 000, c'était 80 €. Je donnais à la fille. Et je donnais à ma mère. Je ne pouvais même pas m'habiller. Et je te jure que je ne m'habillais pas. J'avais un seul caleçon. Je venais, ce caleçon-là, je porte, après je lave, puisqu'il fait chaud en Afrique, je lave, je mets au soleil. Et le matin tu remets. Et sinon, quel matin? Le même jour, j'attends le même jour, si c'est sec, je prends, je porte. Ah ouais. Et puis je sors. Ouais. Mais j'étais fier parce que ma maman ne manquait de rien, ma chérie aussi ne manquait de rien, tu vois. Mais après ça, parce que quand j'étais venu au Portugal, j'étais très concentré. Parce que la femme de mon agent m'a dit, reste concentré. Et j'étais vraiment concentré. Et parce que c'est ce qui a permis que je suis, tu vois, d'être là où tu es aujourd'hui, quoi. Merci, c'est ça. Et c'est là que j'ai connu Anna. Anna, c'est la portugaise. Ouais, c'est la portugaise, c'est ma femme, c'est la mère de ma fille. Ouais, justement, j'ai une photo. Je vais te montrer. Tu me dis. Cette photo. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ouais, bien sûr, bien sûr. Je me rappelle, c'était le 7 mars 2020, tu vois. Avant de vous raconter ça, je sais que l'année 2020 n'a pas été facile pour d'autres, pour nous tous d'ailleurs, tu vois. Mais pour moi, tu vois, cette date-là a été c'était la plus belle chose de ma vie. Et c'est passé quoi? Il y a deux choses que je ne vais jamais oublier. La première où j'ai acheté la maison de ma mère parce que je l'avais promis depuis petit. Incroyable. Et la deuxième, le 7 mars 2020. On jouait un match. Un match de championnat? Incroyable. Un match de championnat. On joue. Je n'avais jamais pris un carton jaune. Wow. Jamais pris un carton jaune. Rouge ou jaune? Premier jaune. Jamais pris un jaune. Un carton jaune? Jamais. Et d'ailleurs, rouge même. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Tu vois, donc, là, je suis là dans le match. Paf! Je crée un penalty. Jaune. L'arbitre me donne un jaune. Dieu me fait le penalty. On arrête, tu vois. En première mi-temps dans le vestiaire, l'agent me dit, Conan, fais très attention, c'est un jeu. Je dis, ok, t'inquiète, parce que tu me connais, c'est quelqu'un, je ne suis pas agressif dans le match. Mes adversaires me le savent, même les arbitres, je ne suis pas agressif, tu vois. Et là, deuxième mi-temps, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Pas, je vais taper un gars qui n'était même pas dangereux, tu vois, qui était vraiment loin du but. Et là, je prends un deuxième jaune et un rouge. On menait 1-0 et ce match était vraiment important. Et là, je rentre dans le vestiaire. Et à la télévision, tu vois, nous les joueurs, on aime beaucoup manipuler notre téléphone. Je prends le téléphone, tu vois, parce que je sais que peut-être il y a mes frères, il y a mon frère qui m'a envoyé un message, et tu vois, un truc comme ça. Je rentre, je vois mon téléphone. Bim, tu vois un message. Une photo. Ah, on t'a envoyé direct une photo? Une photo. En fait, je vais jamais oublier une photo. Et là, il y a ma femme qui a coché de notre fille. Donc, si on résume bien, tu n'as jamais pris un carton jaune. Jamais pris. Tu prends un carton jaune, deuxième carton jaune, carton rouge, tu sors. Et tu rentres dans le vestiaire.
bim, tu ouvres ton téléphone, tu vois une photo de ta fille. C'est pas mal ça. Vraiment, j'avais une chose en tête. En fait, je ne pensais plus au match. Parce que si on perdait ce match, ça allait être de ma faute. Tu vois. Mais, je n'ai rien à foutre. Ce jour-là, j'avais rien à foutre. Que le président... Mais après la fin du match, Reims, vous avez gagné ou perdu? Ouais, on a gagné. C'est resté sur 1-0. Ok. Et le président et le coach, ils t'ont dit quoi? Et à la fin du match, le coach, il ne savait pas, tu vois. Personne ne savait, c'était le kiné, qui savait. Et moi, je suis quelqu'un qui suis timide, tu vois. Tu sais, je suis timide, je ne voulais pas parler, tu vois. Je voulais juste qu'on finisse, que je prenne mon sac, je rentre chez moi et que j'appelle ma femme en vidéo, tu vois, pour voir ma fille, quoi, tu vois. Parce que je suis papa quand même, mon gars, tu vois. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être père. C'est vrai. Et là, on dit au coach, tu vois, qu'il y a ma fille qui est née. Et le coach, waouh, le coach aussi, il est surpris. Tout le monde était surpris. Et là, je vois le coach qui me félicite. Mes amis qui chantent une musique, tu vois. Vraiment, c'était vraiment ému. Je ne vais jamais oublier cette date-là. Ta fille, elle a quel âge là? Ma fille, elle a 10 mois. Et ça fait quoi d'être papa? Incroyable. C'est vrai que tu ne dors pas assez bien les nuits, tu vois. Mais c'est incroyable. Quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu regardes, et puis souvent, ça veut quoi d'être papa? Souvent, tu peux passer une mauvaise journée. Tu peux passer une mauvaise journée. Ton boss peut t'insulter, peut te virer, un truc comme ça. Mais dès que tu rentres à la maison et que tu vois ta fille, tu es obligé de rire. Même si tu te joues au garçon, dès que ta fille te donne, tu regardes qu'elle sourit, tu es obligé de sourire. Et là, tu oublies immédiatement tes problèmes. Tu vois, c'est incroyable, on ne peut pas expliquer en fait. Il faut vivre la chose. On ne peut pas expliquer. Quand tu t'assois, que tu vois ta fille, c'est incroyable. Ouais. Bon, on va arriver à la fin de cette émission. En tout cas, merci beaucoup de nous raconter cette belle histoire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Santé. C'est important. Ouais. On te souhaite beaucoup de santé. Merci. Et on espère te revoir bientôt. Merci beaucoup, Kona. Merci à vous aussi parce que aussi grâce à vous, tu vois, grâce à vous, il y a d'autres il y a des gens qui pensaient que la vie des footballeurs, c'est vrai que la vie des footballeurs est luxueuse, tu vois, c'est bien, c'est chic, mais tu vois, mais ils ne savent pas comment vous êtes arrivés là, comment nous sommes arrivés là. Et là, c'est grâce à vous qu'ils vont le savoir, tu vois, c'est grâce à vous qu'ils vont prendre conscience. Et là, sincèrement, je voulais te remercier. C'est à nous de te remercier de nous avoir accueillis chez toi et de nous parler de ta vie. Merci beaucoup, mon gars. C'est gratuit, mon gars. C'est carré, non? Hein? J'espère que tu as aimé cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire et surtout de t'abonner à la chaîne.